Bonjour à tous. Voilà, on est parti. Donc comme vous pouvez le voir derrière, on a une passagère. Pas clandestine, hein, mais on a une passagère. Car c'est une Ukrainienne qui a quitté la guerre et vu que les Russes ont reculé, elle travaille à l'hôpital de Kiev et elle a décidé d'y retourner pour aider. On est parti à 2 camions là, on devait suivre des gens et ils sont tombés en panne à Ventimille. Donc on continue tout seul. On a perdu ce qui fait notre force et il se trouve que le problème de long terme que j'ai, qualification. Nous sommes partis à 7h30 ce matin, pas d'encombre. Comment vas-tu? Super. Okay. Oui, parce qu'on est obligé de tout traduire parce qu'elle parle pas ni français ni anglais. Et là, on va manger. Thank you. Du cassoulet. Mais la couchette. Est-ce que tu as bien dormi, Guillaume? C'est l'heure de repartir. Non, pas trop, non, putain, je sais pas ce qui m'est arrivé là. Enzo qui conduit, on regarde un accident sur la droite, plusieurs voitures et on voit un mec par terre avec des gens qui massent autour. Sachant que c'est long. Jusqu'à ce que les secours arrivent et que c'est fatigant, on a décidé de s'arrêter en courant. Donc voilà, moi je galope, Enzo qui récupère le sac SAD et puis qui me rejoint parce que moi comme j'ai sur moi une cosmétique de base, je voulais voir s'il n'y avait pas une hémorragie qui était plus urgente que le reste. Ce soir on dort en Ukraine, c'est la base. Mon contact qui était reparti de jour en Angleterre nous rejoint en fait. Nous attend, ça doit faire 3 heures qu'il est arrivé. On va passer la frontière avec lui. Juste envie d'expliquer qu'il y avait un problème de passage. This is humanitarian, tak? Pomoc. Yeah, I can show you. I do jakiego oni teraz miasta jadą? Na Ukrainie? Do Kijowa. Do Kijowa Nie, bezpośrednio do jedziecie, hospital, tak? tak, A teraz jedziecie skąd? Skąd first city in Poland, skąd wy jedziecie? Première, on s'est pas arrêté. Oh, we got straight from France. Prosto z Francji, tak? Oh yeah, we take her in France and then we go straight. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait on a un atout de poids parce qu'on a une Ukrainienne avec nous, mais le problème c'est que Qui bosse à l'hôpital. qui bosse à l'hôpital, donc tout colle, tout est nickel. Le seul truc en fait c'est que J'ai acheté le camion une semaine trop tard. voilà, non mais il y a ça et surtout que elle parle pas ni français ni anglais. Ah ouais, on s'est fait rebombe à l'Ukraine parce que j'ai pas la carte grise définitive du véhicule, donc ça passe pour tous les pays, la Pologne nickel. L'Ukraine, ah non, vous avez pas la carte grise définitive. Donc le plan c'est notre contact Janus nous attend du côté polonais, on va laisser le van là et rentrer en Ukraine et demain on viendra décharger le camion avec d'autres camions. Genre ils sont passés dessous là, parce qu'en fait on peut passer dessous là. On entendait, je bloque. No animals on it. Ah ça c'est clair. Salut. On part charger notre camion qu'on a déchargé hier. Ukrainian love their animals. Tell me it's marijuana, but don't tell me you need this to make war and to save people. Action. Donc bonjour à tous, 11h30 Mercredi. le mercredi, on part pour Kiev. Donc hier on a déchargé le matériel qu'on a amené, on a rechargé le camion pour déplacer des choses dans un autre hangar plus grand. Dans ce hangar on a chargé un énorme camion, un très gros camion qui partait aussi pour l'Est.
Et là, nous sommes en route pour le front. Là ce matin, on était avec la mairie de Tchervonograd qui nous a chargé notre camion de nécessaire pour aller à Kiev. C'est pas effondré. Il y a 2 semaines, il y avait encore des Russes dans la forêt là. Là, il y a eu... There were people hiding and living in the basement. This is for the heater. Oh putain, c'est le... D'accord, donc ça c'est l'endroit où la bombe elle a tapé. Vous l'avez vu à la télévision ça, c'est l'endroit où la bombe elle a tapé. Give me Vraiment tout vérifier. What the fuck? Tiens Seb, ça c'est pour toi, attends, vous voulez de la route détruite? Mette-moi ce merdier mec. Encore l'odeur. Bah clairement. Bah il a dit que ça date d'une semaine. Regarde ça. Pour l'instant le camion tient. Mais 600 km pas d'autoroute, on dirait que c'est la brousse quoi. Les voies, les suspensions, elles ont pris le tarif. Alors je vous explique pourquoi je me suis rasé. Parce qu'on sait pas où on va aujourd'hui après Kiev. Et si on va sur un endroit qui tape, sait-on jamais. Et s'il y a une alerte, sait-on jamais. Nos amis russes aiment bien les bombes phosphorées. Donc on a du matériel pour ça. Et du matériel qui est pas étanche quand on est barbu. Pas cool pour les Tchétchènes. Comme dirait un mec que j'ai connu, bagou, humour, paranoïa. Triptyque de la survie. C'est ça. Donc plus de tanker, plus rien. Il fait la jonction avec la Moldavie. Donc il récupère la Moldavie. Et après il compte sur la guerre civile en Ukraine. Il faut augmenter. Et donc lui il a décidé que je suis en plein milieu. These cookies are. I'm going to the toilet. I will give you the whole bag. These cookies are with frogs inside and snails and garlic. Don't listen to him. It's only apple juice. It's only butternut. En bas. This is all the humanitarian aid just been delivered by Guillaume and Enzo. There's more of the humanitarian aid and the camera is gone. It seems like a nice car, but you at night time. It's hard time, so. Yeah. Salut. C'est Guillaume Guillou en direct de la place Maïden. J'ai envie de te dire, si t'as envie de passer pour un mec discret à Kiev, je t'explique. T'as un chest ring mec. Chest rig plus Gengis Khan Capeo. Capéo. Là, tu vois, personne me voit, je suis dissimulé.
ça, en gros, je vous la fais courte. C'est en hommage aux gens qui sont morts pendant le soulèvement 2014. Parce qu'en fait, sur l'hôtel là-bas que vous voyez, là-bas qu'on a filmé tout à l'heure, il y avait des snipers qui butaient les gens sur la place. Ah, les civils. Et donc les Russes et les pro-russes considèrent que la révolution qu'ils ont fait est un putsch, tandis que les autres considèrent que c'est une révolution comme on a fait nous en 1789. C'est un bon endroit pour prendre une roquette. Je suis là, Guillaume. Guillaume, je suis là. Guillaume. Attends, ça c'est... Це були упаковки, які лежали на позиціях. C'est une boîte qu'ils ont trouvée quand les Russes y sont partis. Et en fait, c'est un test pour des narcotiques. Parce que comme ça, les officiers ils testent si les Russes ils sont drogués ou pas. Et ils en ont un truc plein là. Ils en ont un tiroir plein. Je pense que c'est une des explications de la plupart des crimes de guerre qu'ils ont fait ici, parce qu'en fait ils sont tous fonce-dés en fait. Тобто я так розумію, що в Бучі Cruelty, like animals, and it's very obvious they were under influence of high drugs. Ils pensent qu'ils ont commis des choses inhumaines sur Butcha et Irpin parce qu'ils étaient sûrement tous camés pour faire des trucs comme ils ont fait. Et donc voilà. Sympa. C'est là qu'on va. On y va tout droit là. C'est l'autoroute en fait. On vient de sortir. Ils ont réussi à trouver la route hyper vite. Il y en a qui subit. Toi? Non, à ta droite. Et là il y a tonton sniper. Et il est en train de... parce qu'il est inquiet par le truc de pompe à injection là qui clignote alors qu'en fait c'est juste un truc d'anti-pollution. D'accord. Donc il est en train de régler ça, on est au fin fond de l'Ukraine. Donc là en fait, on vient de se taper une pente. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que le mec à côté, il s'en bat les couilles. En fait il a un niveau de je m'en bats les couilles qui est immense. Donc en gros il prend des trous et des dodanes à 140 quoi. Maman je t'aime. Donc là en fait ce qu'il faut savoir c'est que on est à combien de bornes de la Russie? Voilà, on n'est pas très loin de la Russie. On est avec un mec qui conduit comme s'il conduisait une F12 au Castellet, alors qu'en fait on est sur une route de campagne. Donc en gros il est en train de défoncer le camtar, donc à tout moment esquieblo pas loin des Russes, loin de la maison, loin de maman. Et en fait t'as notre... Ouais, y a pas maman. Connard. T'es pas en train de te faire insulter par des pingouins. Et toi t'es pas en train de te faire... Et toi t'es pas en train de te faire insulter par des mecs bourrés en sortie de boîte. Merci. Je connais plus la vie quand même pour ça, tu vois. Du coup ce qui se passe c'est qu'en fait... Tu t'es fait taper que par des mecs qui voulaient te taper mais pas trop te blesser sinon t'allais te plaindre. Non, t'as quand même un mec qui t'a attaqué avec une putain de... Ouais. Est-ce que tu t'es pris un coup de chlasse? Est-ce que tu t'es pris un coup de chlasse dans la vie? Non. Non mais ça c'est... Bref, à la base je voulais raconter que le mec qui se... En gros c'est un peu notre guide hein. Pendant que nous avec Guillaume on est en PLS, lui il est sur Tinder en fait. Ah ouais le mec il est sur Tinder. Il est sur Tinder et du coup ça détend l'atmosphère mais au fond c'est un rire nerveux. Do I look like civilian like this? Ok, alors là en fait, là je suis dans la chambre d'un soldat. Alors pour vous expliquer, en gros on devait partir à Kharkiv. Je pense que Guillaume va vous l'expliquer. Juste là en gros ce qui se passe, c'est que j'étais entre avoir envie de pleurer ou avoir envie de rigoler parce qu'on était entouré de soldats bourrés qui manipulent leur calage un peu n'importe comment. Je vais expliquer la situation vite fait. Ok, on est parti de Kiev pour aller à Kharkov, sachant que c'était à, il me semble, 10 heures de route. Checkpoint sur checkpoint on avançait, sauf que passé un moment on s'est retrouvé bloqué parce que au début on ne savait pas pourquoi.
Mais en gros, plus les checkpoints avançaient, plus le ton montait entre guillemets. Et en fait, moi concrètement je comprenais pas pourquoi, Guillaume non plus parce qu'on a un traducteur qui est un peu dans son monde. Et en fait, on a fait un checkpoint où on nous a dit de faire demi-tour. On a cherché la route, on a roulé des heures, je vous épargne les détails, dans Asteroid Land avec un mec qui conduit à 70-90 dans des routes de campagne avec des trous, enfin des cratères, donc bref. Avec Guillaume on s'est dit tant qu'il fracassera pas le van, il continuera d'accélérer. Jusqu'à arriver à un checkpoint où on s'est retrouvé bloqué, et là en gros on a su que les Russes avaient pris la ville de Kharkov. Enfin du moins on supposait que les Russes avaient pris la ville de Kharkov aujourd'hui en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas pu passer. Je vous épargne les détails des coups de pression pendant les checkpoints, Guillaume il le racontera. Ensuite on a cherché un endroit où loger. Au début on pensait qu'on allait dormir à un checkpoint carrément avec les Ukrainiens. Et au final, au début on pensait qu'on allait dans un hôtel, et au final pas du tout. En fait, on est là où les soldats logent, les soldats ukrainiens dorment, avant de prendre leur garde, etc. Et du coup on s'est retrouvé au milieu de soldats ukrainiens complètement bourrés, 3 quarts restés bourrés, pour dormir dans leur chambre en fait. Donc là en fait, je suis dans la chambre d'un Ukrainien. Voilà, j'étais en train de reconditionner mon matos, tout ça. Enfin d'un soldat ukrainien, du moins. Et là il part de garde jusqu'à midi, donc jusqu'à midi je suis tout seul. Ils trimballent leur calache un peu partout. Tout à l'heure on était en bas de l'immeuble, le mec il a donné un coup de trac, la douille elle a volé. En fait on comprend un peu l'état d'esprit de l'armée ukrainienne. Enfin je sais pas vraiment si c'est l'armée ukrainienne, on sait pas, enfin moi personnellement je sais pas trop ce que c'est en fait. J'ai l'impression que chacun rapporte son matos, s'équipe comme il peut, et Guillaume s'est fait fouiller son ordi. En fait là si je dois faire un bilan de la situation, on est à une 30aine de kilomètres des positions russes, dans un bâtiment où logent des militaires complètement sous qui prennent leur garde un peu de manière aléatoire, enfin j'ai pas trop compris le délire. En plus de ça, on a un traducteur, j'ai l'impression qu'il était un peu bourré aussi. Beaucoup de choses à dire. Demain on se lève à 5h pour aller livrer je ne sais où. 6h30. On a recommencé la spéciale, hein, donc on a avec Jean-Michel. La ville en fait qu'on devait aller voir, donc qu'on devait aller livrer, donc on devait changer d'itinéraire pour l'atteindre, donc ils sont à moins de 20 km là aux dernières estimations que nous ont donné les mecs sur les checkpoints. Donc ouais, là c'est temps d'axe, et tu te dis que si en plus il arrive à casser le camion dans cette zone, on est vraiment dans la merde. Là, je sais pas si vous voyez la route, mais c'est fou. Les mecs, regarde dans le... C'est une roquette ça, c'est quoi? Презент, забрать? Non. Чё? Давай презент принесу зараз. Ça choque personne. Par contre Guillaume, j'espère que t'es serein là où il roule. Hein. Donc 50 minutes inside. Et comme vous avez pu le voir, village, ligne de front. Et là on part à Kharkiv. Et c'est bon, on a fait une bonne collecte de vidéos de chars explosés, il n'y a aucun problème. Donc je vous fais une vidéo parce que ça vaut le coup de le raconter. Je viens de troquer mon sac 5.11 contre du gasoil. Parce que sinon, les amis, on rentrait pas en France. Voilà, je vous la fais courte. On va vous filmer un peu sur le retour les queues qu'il y a. Et là, le mec qui peut nous en donner au centre où on vient d'arriver me dit que... il fait « Ouah, le sac 5.11, j'en ai besoin pour les mecs de la reconnaissance pour ma brigade. » Ok, pas de souci, donne-moi du gasoil, je te file le sac. Donc là, le mec est parti chercher le gasoil. La vraie vie, quoi. Les Gucci stuff, Special Forces Ops from France vont nous expliquer que 5.11 c'est de la merde, mais bon, quand on est en Ukraine, c'est Gucci 5.11. On a le diesel. Je
J'espère qu'ils vont pas trop nous l'éclater parce qu'ils veulent encore faire un aller-retour dans Kharkiv. Ça me casse les couilles. Sirène aérienne aussi pendant qu'on était au centre. Magnifique, airstrike. Et voilà. Donc là, ce qu'on n'a pas pu donner à la brigade cette nuit, la part qu'on n'a pas donnée, on va aller la donner à d'autres gens dans Kharkiv. C'est là qu'on va. On n'était pas censé venir là. Sauf que comme on a trouvé que la moitié de la brigade ce matin sur le front, donc je vous la fais, je fais un petit résumé. On est rentré en zone de guerre complète là, on est sous la distance d'artillerie. On a vu voilà, vous voyez là-bas là. Ok, de là. Ah non, tiens. Voilà les mecs. Oh putain de sa mère. D'accord, voilà, le mec il est à la tourelle. Et donc là je vous explique, on est dans les lignes de front avec une section de reconnaissance à qui on vient de livrer à manger. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. C'est complètement niqué. Wow. Et donc ça c'est un véhicule de reconnaissance Tigre qu'ils ont chopé. Oh. Et vous voyez la gueule des impacts. Donc ils l'ont pris au combat, hein. Quand tu vois le capot là, je peux pas vous le montrer mais il a un straw énorme. Ils appellent ça les cadeaux de Poutine. Évidemment repeint et maintenant aux couleurs de l'Ukraine. Ah donc ça mis bout à bout. Oui donc ça mis bout à bout. Vous comprenez bien où on est. Et là on est complètement à l'est de Kharkiv. Et on va retourner dans Kharkiv. Donc, salut. J'ai un nouveau patch. On est de retour. J'ai un nouveau patch. En fait, on s'est fait couiller parce qu'on a acheté des patchs. Il suffisait juste d'attendre. Ouais, en fait, on a fait les gens, ils nous donnent des patchs pour nous remercier de ce qu'on fait. Et là, c'est reparti pour une nouvelle livraison. Donc là, on s'est arrêté parce que il faut que ils mangent des miettes de thon. Non, c'est pas vrai. En fait, vous avez vu ce bâtiment à la télé. On est à Kharkiv. Vous avez vu ce bâtiment à la télé parce qu'en fait ils ont tapé un matin, moi j'ai montré la vidéo à Karine, je me souviens. C'est très impressionnant. Voilà la bombe qui a tapé en fait. Vous voyez la roquette là? Elle a tapé ici. Et en fait la déflagration a fait exploser ce bâtiment. Et en fait on la voit parce que là, oui je vous pointe avec mon stick de saucisson. Il y avait une bagnole dans la vidéo. Bon. Donc, qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que t'es en train de faire, Enzo? Bah là, en fait, j'ai l'impression d'acheter de l'essence à des gamins. T'as l'impression? D'acheter de l'essence. So, Janusz, what are we doing? J'ai l'impression We d'acheter... buying a diesel from the gypsies. En fait, tu vois, on a croisé les races moquettes. Il en voit d'autres. Ah oui, 3. On a croisé les races moquettes sur la route. But you go and refill, man, because they're smoking fucking cigarettes, no? Donc je vais vous montrer, là en fait, voilà, vous voyez les jeunes là-bas, en fait ils ont une citerne dans leur camtar. Thank you. Ils ont une citerne dans leur camion. Donc là, en fait, on est au bord de l'autoroute. Non mais gros. Et là, on va remettre 20 litres. Et moi, je fais flashlight. Donc,
7h22. Samedi. Enzo fait sa séance. C'est compliqué. Alors, je vous explique. On a la gueule de bois. Trop de choses. On a la gueule de bois, on a mal à la tête. On est mal. Et Enzo est heureux de faire les biceps. Mec, Je crois que c'est le bon terme. j'ai une pâteuse de ouf. Ah ouais, même les dents brossées, on a la pâteuse. Donc là, vous avez Yanouche qui remet sa vie en cause. Prendre une bière qu'elle est rentrée chez elle dans un distributeur. Good. Better than yesterday night. Oh! On a plus que la moitié. Ça c'est pour toi, t'en voulais de la route détruite? Moi ce merdier, mec. Parce que ça permet de pas allumer votre